Ils sont là, ensemble sur la plage. Ils finissent leur repas matinal dans la fraîcheur du jour, heureux de retrouver Jésus, leur maître, vivant. Ils se tiennent en silence, ne sachant trop s'ils devaient se réjouir ou craindre le pire. Et puis, que dire? Que faire en pareil cas? Que vont-ils raconter tout à l'heure quand ils rentreront chez eux? Comment expliquer l'impensable et l'impossible d'un petit déjeuner au bord du lac de Tibériade, quelques jours après la mort de leur maître, et le partageant aujourd'hui avec eux? Aucun d'entre eux n'ose prendre la parole. Jésus est calme, assis au milieu d'eux, il les observe attentivement. Eux tous, les 7 hommes se taisent et finissent le poisson et le pain qu'ils ont fait cuire sur le petit feu de bois. Profitent-ils de l'instant goulûment? Pensent-ils aux jours passés, heureux et malheureux? Tentent-ils de deviner ou d'imaginer ce que serait leur lendemain? Nul ne sait. Pourtant, une chose est sûre, personne n'ose poser de questions, ni même soulever le voile de ce mystère qu'est le retour du séjour des morts de leur maître. Et Rabbi, Rabouni Jésus. Pourquoi ne l'ont-ils pas reconnu tout à l'heure lorsqu'ils marchaient sur la plage? Pourquoi ont-ils encore eu cette peur sourde qui s'est blottie les jours derniers en eux et qui désormais ne les quitte ni le jour ni la nuit? Fatigués d'être là sans rien dire, soudain, comme d'habitude, avec impulsivité bondissant, Simon-Pierre, fils de Jean, lève les yeux vers Jésus, le regarde avec attention, ouvre la bouche pour prendre la parole. Aucun son ne passe. Et Jésus lui lance: « Simon-Pierre, m'aimes-tu plus que tous tes frères qui sont ici, là, présents? » « Pardon, maître ? Tu sais bien que je suis ton ami, tu sais bien tout ce que nous avons vécu, quelle relation nous avons. Alors, il n'y a pas à demander pourquoi je t'aime, plus que mes frères qui sont ici avec nous ce matin. Je t'aime simplement, comme on aime un ami, comme on aime un frère. Et ça, maître, eh bien tu le sais, Rabouni. Bien sûr que je t'aime, de cet amour immense que je porte en moi depuis si longtemps, tous les jours, depuis que je te suis et ai découvert qui tu étais. Très bien, reprend Jésus. Simon-Pierre, fils de Jean, puisque tu m'aimes plus que tous ceux qui sont avec nous ce matin, alors je te demande de prendre soin de ceux qui vont se mettre désormais à votre suite en mon nom, qui vont se mettre à croire en la vie, en croire en tous les possibles, tous les miracles, en croire en ce que Dieu a voulu pour vous, pour nous, pour le monde, à croire en cette parole qui va se répandre dans notre bassin méditerranéen tout autant qu'à Jérusalem, à Tibériade, dans les bourgs des environs. Simon-Pierre, tu sais que cette parole n'a pas de frontières et qu'il va falloir prendre soin de ceux-là qui vont être jeunes dans la foi. Il va falloir les enseigner, il va falloir leur parler, il va falloir être présent, les accompagner. Puisque tu m'aimes, Simon-Pierre, fils de Jean, prends soin de mes agneaux. Ils me sont précieux autant que toi et ceux qui sont ici m'êtes précieux. Maître, reprend Simon-Pierre, très étonné, presque agacé. Mais de qui me parles-tu? Nous ne sommes que 7 ce matin, environ 12 ou 13 les jours fastes. Qui va se mettre à ta suite? Quelles sont ces brebis dont tu parles? Nos familles, nos amis? Les gens qui vivent ici au bord du lac de Tibériade? Ceux et celles que nous avons croisés ces quelques dernières années passées, les tiens? Demande Pierre interloqué. Simon-Pierre vient de finir son repas et commence à se lever pour éteindre le feu. Il est énervé, agacé et fait disparaître les reliefs du repas très rapidement, ce repas sur la plage pris en commun. Jésus le regarde à nouveau, mais cette fois fixement. Il lui lance d'une voix forte, comme s'il voulait le retenir. « Simon-Pierre, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oh, maître, ça suffit, c'est la 2e fois que tu me le demandes. Pourquoi me demandes-tu ça? Je viens de te répondre. Je t'aime, je suis ton ami, et toi tu le sais mieux que personne. Pourquoi est-ce que tu mets ma foi en doute? Pourquoi est-ce que tu n'as pas confiance en mon amitié?
et en l'amour que je te porte, lui répond Pierre, agacé. Jésus reprend tranquillement en s'allongeant sur le sable, un sourire aux lèvres. Rappelle-toi, Simon-Pierre, fils de Jean. Rappelle-toi, tout simplement, ce jour où dans la cour du temple, on t'a demandé 3 fois « Est-ce que tu le connais ?» 3 fois tu as répondu fermement « Je ne le connais pas ». La deuxième fois, on t'a posé la même question. « Je suis sûr que tu es avec lui et je t'ai déjà vu. Je te reconnais. Et toi, tu es avec lui. »« Non, 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 as-tu répondu. Je ne le connais pas, je ne suis pas avec lui. » Et la troisième fois, d'un ton encore plus agacé, mais la peur au ventre, tu as répondu à celui qui te demandait si vraiment tu étais avec lui parce qu'il t'avait croisé quelques jours auparavant à mes côtés. Tu as répondu simplement « Non, je ne le connais pas. » Et le coq a chanté 3 fois. 3 fois, tu m'auras renié. Alors pour la 3e fois, je vais te redemander la même chose. Bien, puisque tu dis que tu m'aimes et que tu es mon ami, je te demande de devenir le berger de ceux qui vont se mettre à ma suite. Ce petit peuple-là de croyants. Croyants, juifs, mais différents. Croyants en la vie, l'impossible et l'improbable volonté de Dieu, tu le sais. Agacé et surpris, Simon-Pierre lui répond du tac au tac. « Mais enfin, Jésus, de quel troupeau me parles-tu à nouveau qui sont ces brebis ? Il me semble que tu n'as pas les pieds sur terre, maître. Je suis de ce troupeau déjà, nous sommes tous ici de ce troupeau-là, nous en sommes le fondement et les membres. Les autres sont comme nous, tu le sais, oui, ils t'ont soit renié, soit ils ont pris peur, comme nous, et ils se sont dispersés dans Jérusalem. Aujourd'hui, ils tremblent à chaque fois qu'ils mettent le pied dehors de la maison. Ils se disent que maintenant, tout à l'heure, parce que justement ils t'aiment, parce que justement ils croient en cette parole folle et en cette vie possible, que nous croyions impossible, qu'ils vont être arrêtés et mourir, comme toi. Et je ne suis pas sûre de leur retour possible à la vie. Alors, dans le doute, je te le redis, je t'aime vraiment comme un frère et comme un ami. Mais je ne peux et ne veux pas être le berger d'aucun troupeau, parce que je ne veux pas perdre ma vie, ni passer ma vie à me cacher et avoir peur et à craindre pour elle tous les jours. Pour moi et pour les miens et pour ceux que j'aime. Et pourquoi demande Jésus en le regardant, très calmement. Parce que maître, c'est difficile et terrifiant, compliqué. Je ne suis qu'un simple pêcheur, moi je ne suis pas un berger. Je pêche des poissons, je n'encadre pas des moutons. Je ne vois pas comment et par quelle magie je pourrais les rassembler, les conduire. Comment je pourrais électriser les foules et avoir ce charisme que tu as et transmettre cette parole. Jésus l'interrompt et lui dit, il te sera donné la possibilité de le faire en temps et en heure. L'Esprit t'accompagnera, mais pour le moment, continue. Alors moi, je te le redis, Jésus, tu le sais, tu me connais. Je t'aime, oui, mais je n'ai pas le pouvoir. Ce pouvoir-là, ce charisme-là, non, ni même l'intelligence. Tu sais ma fougue, maître. Tu sais mon impulsivité, maître. Tu sais de quoi je suis fait. Alors pourquoi me demandes-tu, maintenant, ce matin, l'impossible ? Jésus ne lui répond pas. Toujours allongé sur le sable durci par le vent et le soleil, il continue de contempler le ciel, sourit calmement. Puis il se redresse subitement, fait mine de se lever, regarde Pierre, veut s'approcher de lui, parce qu'il commence à se diriger vers la barque pour ranger les filets. Simon-Pierre est excédé, il veut s'en aller, quitter le groupe, rentrer chez lui. Alors Jésus bondit, l'attrape par le bras et lui dit d'une voix forte, l'air inquiet de sa réponse. « Simon-Pierre, fils de Jean, dis-moi, es-tu un véritable frère, un ami? Es-tu mon ami ?» Simon-Pierre dégage son bras brusquement et se retourne, l'air accablé. Il soupire. Pendant un instant, ses compagnons imaginent qu'il va exploser, que la colère ou l'agressivité, comme d'habitude, va l'envahir et qu'il va sauter à la gorge de Jésus, comme il a eu l'habitude de le faire avec tant de monde autour de lui. Mais rien ne se passe. Simon-Pierre répond d'une voix lasse. « Écoute, maître, écoute-moi bien. Je t'aime assez pour aller jusqu'au bout de l'histoire. Mais je n'aime pas que tu me remettes en question à ce point, que tu ailles fouiller dans mon âme et dans mon cœur mes véritables sentiments.
Tu sais tout de ma vie, de ce que je suis, de ce que je ressens. Tu devrais savoir que oui, je suis ton ami fidèle et je le serai toujours. Il n'y a pas à en douter, mais de là à me demander à devenir le prêcheur des environs de Jérusalem et de toute la Palestine entière et de les convaincre que ce qui, moi, me fait vivre, je ne vois pas comment, pauvre pêcheur que je suis, pêcheur de poissons, bien sûr, je pourrais le faire. Alors, n'y a-t-il pas à en douter, hein? Pourquoi aurais-je pris ces dernières années si je ne t'aimais pas tous ces risques? Peux-tu me le dire, Jésus? Eh ben non, tu ne peux pas me le dire. Alors je te le redis avec certitude, encore une fois, une troisième fois. Je suis ton ami. Très bien, Simon-Pierre. Bien répondu. C'est ce dont je voulais être sûr, ce que je voulais entendre sortir de ta bouche. Cette troisième parole annule tout erronément. Parce que tu me dis aussi clairement que tu m'as renié clairement et franchement dans la cour du temple la veille de mon exécution. C'est bien, Simon-Pierre, fils de Jean. Cela répare ton histoire, ta parole, toute ta vie. Donc, tu vas parce que tu m'aimes, simplement, et non pas parce que je te le demande, parce que tu as un certain sens du devoir et parce que tu crois prendre soin de mon troupeau, de celles et ceux qui vont commencer à croire et à espérer en un monde plus juste, où ils vont enfin trouver leur place, telle que notre Dieu, notre Père, leur destine, pas cette place que le monde leur destinait. Toi, tu vas prendre soin d'eux, les guider, les préparer à cette vie nouvelle qui les attend, à leur enseigner tout ce que je t'ai enseigné au fil des jours, des mois et des années, avec patience, confiance et surtout avec amour. Tu m'entends, Simon-Pierre, fils de Jean? Tu me comprends? Lui demande Jésus d'un ton calme. Personne ne soufflait mot. Tous observaient la scène médusée en se demandant, franchement, à quel moment Pierre allait perdre son calme. Mais rien n'arrive. Pierre garde son sang-froid, maîtrise ses émotions pour une fois, et lui lance en retenant sa colère. Je ne vois vraiment pas comment je ferais cela et pourquoi je le ferais. Je suis ton ami, oui, 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 fidèle, toujours. Je le serai, à vitam aeternam, mais être ce berger que tu me demandes d'être, ce n'est pas possible. Je ne vois pas comment je pourrais le faire. Alors tout cela, c'est vraiment fantastique ce que tu me demandes de faire, mais ce n'est pas pour moi. Pourquoi, Simon-Pierre? Demande Jésus. Parce que j'ai peur, voilà tout, j'ai peur, maître. Et si j'ai trahi malgré mon amour, c'était par peur de l'inconnu, de la souffrance et de la mort. J'ai peur comme tous ceux-là qui sont ici. J'ai peur à en mourir, dit Pierre au bord des larmes. Écoute-moi bien, Simon-Pierre, fils de Jean. Ta peur ne t'a jamais servi à rien quand tu étais jeune. Tu allais où tu voulais, tu faisais ce que tu voulais. Aujourd'hui, tu es encore un homme libre. Mais ta peur va te dominer, t'empêcher de vivre en pleine lumière, d'exister tout simplement et d'être. Alors dire ce que tu vois te tétanise et ce que tu crois t'arrête en chemin. Pourtant, malgré cela, tu es bien là, en face de moi, et semble-t-il par choix, non sous la contrainte. Alors quand cette peur t'aura envahi demain, c'est elle qui te conduira où tu ne veux pas aller, et d'autres hommes, amis ou ennemis, pour rester en vie ou garder leur fonction, leur place, leurs privilèges, te monteront où toi tu ne veux pas aller. Alors avant que la peur ait détruit ta volonté, ta vivacité, ton intelligence, tous tes désirs et ta foi, je te le redis, viens. Mets-toi à ma suite, domine-toi un peu, s'il te plaît, contrains cette peur à rester dans un coin bien en silence et au calme. La route est toute indiquée. Dieu te dira ce qu'il te faut faire, l'esprit t'accompagnera, la force te sera donnée. Mais pour l'heure, il n'y a rien d'autre à faire que de me redire que tu m'aimes et que moi en retour aussi. Je t'aime assez longtemps pour te faire confiance, pour te pardonner tes manquements et tes trahisons. Je compte sur toi. Je compte sur ton fichu caractère, Simon-Pierre, fils de Jean, pour conduire ceux et celles que tu rencontreras, qui te demanderont de les accompagner. Et à ton tour, tu leur demanderas encore une fois, afin d'être sûr de bien entendre, ami, m'aimes-tu ?